et bienvenue dans une vidéo Storytime. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Après, il se passait pas grand chose dans ma vie et dans tous les cas, vous savez tout. Bref. Et c'est pas une Storytime des plus cool. Punaise. De toute façon, c'est dans le titre de la vidéo. J'ai une souris sauvage qui me casse bien les couilles. Je n'ai pas de couilles, mais si je pouvais m'en greffer juste pour me battre les couilles, je le ferais. Je vous raconte. Samedi 8 juillet. Ah oui, c'est une storytime hyper récente, hein. C'est vraiment, ça se joue cette semaine là. Ça fait 3 jours ou 4 jours que j'ai une nuit que je t'ai pas dormi, ok? Excusez-moi, je reprends. Samedi 8 juin, je rentre de vacances. La semaine précédente, j'étais partie avec un groupe d'amis dans le sud pour me détendre et voilà, passer un bon moment, comme si ça se trouve vous êtes en train de faire actuellement. Bref, c'est les vacances. J'avais emmené mon chien, mais j'avais laissé mes 2 chats chez moi et mon petit frère passait de temps en temps pour aller leur donner à manger et voir si l'eau, la fontaine d'eau marchait toujours et leur faire des petits câlins, enfin bref. Du coup, comme j'ai dit, samedi 8 juin, fin des vacances pour moi, je rentre après 7 heures de voiture, ça fait beaucoup de voiture et j'étais quand même fatiguée. La joie de voir beaucoup de petits vomitos dans la maison, les chats se sont purgés, il y avait des touffes de poils un peu partout, elles ont joué dans la litière, enfin comme d'habitude, dès que je pars, dans tous les cas, je reviens, c'est le bordel, je sais pas pourquoi elles s'amusent dans la baraque quand je suis pas là. Bref, je me nettoie, je fais ma petite vie au rez-de-chaussée et au premier étage, pas au second qui est entièrement dédié à ma chambre. Je n'y vais pas pour l'instant, pas besoin. Je fais ma petite vie, je fais du rangement, je vais sur mon ordinateur, je geek un peu, je vais me laver, je mange et tout. Il est 22h, je suis une mamie. Il y avait beaucoup de voitures aussi, ok? Bref, je suis crevée, je me dis vas-y, je vais me coucher. Je monte dans ma chambre, je me dirige vers ma coiffeuse, là où j'aime me pouponner, prendre soin de mon petit visage, de mes cheveux. Et qu'est-ce que je vois? Une crotte de rongeur. Photo à l'appui. Je me dis, quoi? C'est pas possible. Elles sont entrées. Oui, je me dis, elles sont entrées parce que je savais que j'avais des rongeurs. Comment on appelle ça? Dans les sous-pentes? Non, en gros, ma chambre a été faite, je pense, qui était dans l'ancien temps parce que c'est une vieille maison, le grenier. C'est une maison ancienne qui a été rénovée et moi, je suis au 2e étage, sous-pentée. Donc, je savais que j'avais des rongeurs à l'intérieur des murs parce que je les entendais gratter. Ça va faire 2 ans que je vis ici, mais c'est pas du tout récurrent de temps en temps. Vers certaines périodes, pas l'hiver parce que je pense qu'elles hibernent et tout, mais vers le printemps, j'entendais gratter. Et en plus de ça, sur mon espèce de mini balconnet, je ne sais pas comment appeler ça, il y avait des crottes de rongeurs. Beaucoup de crottes de rongeurs. Carrément sur les vitres. Alors déjà, je sais pas, c'est des rongeurs croisés avec des araignées. Je sais pas, elles sortent des toiles de leur cul. Je ne comprends pas comment ça se fait. Expliquez-moi comment ça se fait qu'il y ait des rongeurs qui arrivent à chier sur les vitres ou sur les murs. Ça envoie des missiles, je ne sais pas, j'ai jamais compris. Bref. Mais je n'avais rien dans ma chambre. Je me suis dit, bah c'est bon, dans tous les cas, elle reste dehors. Ça va faire 2 ans que je vis ici quand même. Je me dis, c'est pas possible. Non, je rêve. Ce n'est pas une crotte. C'est un caca de neuil de chat. Je ne sais pas. Non, me dis pas que c'est des souris. Du coup, je me mets à fouiller partout dans ma chambre, à la recherche de crottes. Vraiment, j'en trouve sur le sol. Et le pire du pire, une sur mon lit. Excusez-moi pour la qualité de cette photo, mais j'étais assez pas bien. J'étais assez stressée, j'étais pas de peur, mais en mode non, c'est une blague. Non, me dites pas que il y a des souris qui sont rentrées dans ma chambre. Si! Ils ont chié dans mon lit. La panique. C'est l'adjectif qui me vient. Je me dis, merde, je suppose que c'est des souris. Bref, il est tard. Enfin, tard pour moi. Je suis extrêmement fatiguée. Il est hors de question pour moi que je dorme dans mon lit en sachant qu'il y a des souris qui... Je sais même pas ce qu'elles ont été faire dedans, à part chier. C'est déjà trop. J'ai une gueule à m'appeler Cendrillon et à élever des souris sauvages? Non, ok. Et quand bien même, je suis sûre que les souris dans Cendrillon, elles chient pas sur les lits, tu vois, ou les... Merde, je bafouille. Je décide donc, par panique, de ne pas dormir dans ma chambre et de dormir dans mon dressing. Heureusement, j'ai un canapé qui se déplie en lit dans mon dressing où je fais dormir généralement mes invités et je me dis bah vas-y, je vais dormir là. Mon dressing était en bordel, j'ai dû changer ma couette. Blah. Mais avant de me coucher, je me dis, Flavie, pose une caméra, laisse ta porte ouverte et laisse tes chasseuses faire ce qu'elles doivent faire. Oui, ce sont des chasseuses obèses. Je l'avoue enfin, vous me l'aviez souvent dit dans mes commentaires, mes chats sont gros. Je ne voulais pas vous croire, mais quand c'est le vétérinaire qui m'a dit que Indy était obèse, bah là j'ai dit bon bah ok, ils avaient raison. Bref, ça reste des animaux avec un instinct de chasse extrêmement élevé. Je me suis dit, avec un peu de chance, elles vont les ou la attraper. Cette souris. J'informe mes chats du coup de leur mission, je retourne dans mon dressing, me poser dans mon lit et j'essaye tant bien que mal de dormir. Les chasseuses en action. Clairement. Les filles, vous avez du boulot là. Juste à l'étage. Il faut chasser là. Votre instinct et tout, là, chasseur, ça fait des milliers d'années que vous l'avez. Ça vous parle ou pas? Non? Dimanche 9 juillet. Je me réveille. Première chose que je fais, je regarde
mon téléphone avec l'application Furbo parce que mes caméras c'est de la marque Furbo, elles sont superbes, en plus je vous les recommande si vous avez des animaux, pour voir s'il y a eu quelque chose. Elle détecte n'importe quel mouvement, que ce soit une personne, un animal ou même une feuille qui va voler. Et ça me l'informe directement. Mais j'avais pas envie d'être réveillée à n'importe quelle heure, donc j'ai dit vas-y je verrai demain matin si s'est passé des choses. Qu'est-ce que je vois? Indy qui se balade, c'est tout. J'ai rien vu d'autre. À 3h31 du matin, Indy est dans ma chambre et sniffe la caméra. Comme vous pouvez le voir sur les plans, oui, elle est trop mignonne, mais elle me sert strictement à rien. Je repars bredouille. Cette nuit-là n'a pas été très fructueuse. J'aurais voulu capturer quelque chose. Déjà, essayer d'identifier le rongeur qui s'est introduit dans ma chambre. Et même, j'aurais adoré voir Indy la déchiqueter. Non, j'abuse. Les animaux sauvages, c'est dehors, ok? Elle paye un loyer? Non, ok? Bref, je suis donc fort embêtée, je n'ai rien eu. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce jour-là, du coup, je décide déjà de ranger ma chambre parce que, comme vous pouvez constater, c'était un véritable bordel. J'avais enchaîné mon taf, voilà, j'ai pas arrêté de bouger. C'était le bordel dans ma chambre. Je me suis dit, déjà, la souris, elle a dû kiffer en fait. C'est pour ça que peut-être qu'elle s'est baladée partout. Mes placards étaient ouverts. Bref, je me suis dit, il faut que je range et il faut que j'essaye de savoir par où elle entre, par où elle pénètre cette... Excusez-moi, je m'emporte. Et comme vous pouvez le constater, les seuls rangements que j'ai dans cette chambre-là, des espaces de stockage, plus que des rangements, c'est ces placards-là incrustés dans l'espèce de soupente de ma chambre. Là-dedans, c'est un véritable bordel. Et en plus de ça, c'est l'endroit le moins bien isolé. En gros, au niveau du sol, il y a des espèces de trous qui mènent, je ne sais pas, vers un autre univers. Ça a mal été fait, en fait. Les proprios, ils ont fait les choses un peu à la va-vite de ce côté-là de la chambre, au niveau des placards, et ce n'est pas le même sol. Et donc pour moi, la seule logique, c'est qu'elles passent par là. Sinon, elles doivent passer par là. Mais ça me paraît impossible qu'elle passe par là. Des insectes arrivent à passer par là, j'en ai déjà vu. Mais frère, si une souris passe par là, mais c'est pas possible, engagez-la comme doublure dans Spider-Man, c'est n'importe quoi. C'est pas une souris en fait, je sais pas ce que j'ai, c'est un mutant. Et je me suis dit à ce moment-là, Flavie, si tu veux savoir d'où elle vient, suis les crottes. Ouais, c'était mon quotidien, hein, les crottes. Du coup, je me suis mis à faire du rangement dans cette espèce de placard. Et j'ai même vu des crottes sur des espèces de combinaisons que j'avais, un peu grenouillères, trucs divers. Ça m'a aidé sans vraiment m'aider en fait, j'en ai retrouvé là-dedans, j'en retrouve un peu partout dans la chambre. Bref, au moins c'était rangé. Après ça, je me suis quand même posé beaucoup de questions sur cette souris. Mais plutôt ce rongeur. Était-ce vraiment une souris? J'ai commencé à me documentaliser, ça se dit pas. À me documenter. Comment savoir quel type de rongeur a envahi ma maison? C'est vraiment ce que j'ai tapé sur internet et je suis tombée sur une page qui me disait, alors écoutez, si c'est une souris, ses crottes doivent faire 3 mm. Si c'est un mulot, ses crottes doivent faire tel millimètre et voilà. Après, on était tombé sur des espèces de rongeurs, c'était des Pokémon. Ou sinon, ils revenaient de la centrale de Fukushima. Au Japon, c'est pas possible, parce que c'est n'importe quoi. Et honnêtement, j'espère ne pas avoir ça, mais vu les caractéristiques de l'animal et en plus de son habitat, c'était sûr que ce n'était pas ça. Après réflexion, pour moi, mon envahisseur est soit une souris ou un mulot. Est-ce que j'ai calculé la taille des crottes? Oui. J'ai passé une excellente semaine. J'espère que vous aussi. Le soir venu, je me suis dit, il me faut une nouvelle stratégie. Je n'étais pas encore partie sur la capture. Je voulais vraiment la choper en caméra. Je voulais me dire, ok, c'est telle espèce et je ne suis pas folle, il y a bien une souris chez moi. J'ai donc posé une deuxième caméra. Oui, j'ai 2 caméras Furbo, tu vas faire quoi? Et cette fois-ci, un appât, du fromage. C'est très cliché. Je me suis dit, vas-y, j'avais que ça de façon dans le frigo. Je pose donc ma deuxième caméra, le bout de fromage, j'éteins la lumière et je ferme la porte cette fois-ci. Pour pas que l'envahisseur se sente en danger avec mes chats. Et je vais me coucher. Lundi 10 juillet. Je me lève, première chose que je fais, je prends mon téléphone, je vais sur l'application, car j'ai eu des notifications de Furbo, je regarde et je vois quoi? Indy. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle n'était pas censée être là. Indy, qu'est-ce que t'essayes de faire là à 4h du mat là? Pourquoi t'es sur tes 2 pattes? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrête! Tu cherches les caméras? Tu vis que pour les caméras, c'est ça? La porte de ma chambre s'est ouverte. À un moment donné, si le destin est contre moi... La porte de ma chambre s'est ouverte. Je décide de monter. Et qu'est-ce que je vois? Le fromage a disparu. Le souci qui se pose, c'est que Indy est entrée cette nuit dans la chambre. Donc, est-ce que c'est elle qui a mangé le fromage? Ou c'est la souris? Ma vie est passionnante. Vous ne trouvez pas? Indy, c'est toi qui as mangé le fromage là-haut? À 4h du mat?
Et depuis quand tu sais ouvrir les portes? Il y a trop de choses que tu me dis pas, hein. On se connaît pas toutes les deux en fait, hein. J'étais dégoûtée, punaise. Je ne sais pas comment cette porte s'est ouverte, ou si c'est Indy qui a ouvert la porte. Dans ces cas-là, je vois Indy comme ça maintenant. Pas ce qui s'est passé, mais croyez-moi que j'avais le seum. À la caméra on voit rien, on ne voit pas le moment où Indy mange le fromage, on la voit juste rôder encore une fois, sauter sur le meuble, faire des bisous à la caméra, mais on ne voit pas le fromage disparaître. Ça m'a saoulé. Par contre je n'ai pas vu d'autres crottes, donc je me suis dit que ça devait être certainement Indy qui avait mangé le fromage. J'ai déjà eu des souris domestiques et trucs comme ça et ça chie extrêmement souvent, surtout quand ça mange. Donc je pense qu'elle aurait laissé plein de caca autour ou voilà dans la pièce. Là il y en avait pas. Donc pour moi c'est... Mais elle mange jamais de fromage. Indy ne mange vraiment jamais de fromage. Pourquoi elle a été le graille celui-là? Fait chier. Nous sommes lundi, ça fait déjà 2 nuits que je dors dans mon dressing. Mon dressing où sachez que le lit est pourri. Je sais pas comment mes invités ont fait pour dormir dedans. Mais en même temps, je me dis que c'est normal qu'ils ne veuillent plus dormir chez moi parce que le canapé lit que j'ai est pourri. Il me fait mal au dos, je n'en peux plus. Donc là, je passe à l'offensive. Et petite chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que ce n'est pas ma première histoire de rongeurs. J'ai un background avec les rongeurs. Quand j'avais 15 ans, on habitait dans une maison où malheureusement on a été envahi par les souris. On en avait trouvé même carrément dans la gamelle du chat et tout. Ça avait été tout un délire. Et mes parents avaient trouvé la solution ultime pour s'en débarrasser. Je vais pas rentrer plus dans les détails. C'était affreux, ça m'a traumatisée. J'ai entendu, j'ai vu, c'était affreux. Mais c'est comme ça que mes parents se sont débarrassés de souris. Et la deuxième histoire avec les souris, c'était dans mon premier logement, celui-là, où je faisais même des vidéos, où là c'était clairement vraiment une invasion de souris. Vraiment. Et j'arrivais même à les capturer. Photo à l'appui. Et sachez qu'il a fallu que j'en capture 3 avant que le proprio se décide à reboucher le trou. Affreux. Et j'en pouvais plus en fait. J'ai dit les gars, je fais pas un élevage de souris. Aidez-moi à trouver le trou et à le reboucher. Bref. Bon, on va passer à une nouvelle étape. Je vais passer à l'étape de la capture directe. L'étape d'identification a échoué, donc pas le choix, je passe à la capture. Du moins, je vais essayer. Je vais acheter ce que j'avais acheté il y a quelques années pour capturer les souris dans mon ancien logement. Ça avait très bien marché et en plus ça ne tue, on est sûr que ça va pas tuer l'animal. Donc je vais faire ça et je vais en mettre dans la chambre avec pareil du fromage, un truc comme ça. Vas-y, je vais aller capturer cette souris tel un Pokémon et je vais aller chercher ma Pokéball. Paye mon été, je voulais bronzer moi là. Bon, je pense que je vais acheter ça, c'est similaire à ce que j'avais, mais il y a des choses, c'est affreux. Piège englué, c'est affreux. Ça aussi, c'est affreux. Ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Mais ouais, ça me dégoûte. Ils peuvent pas juste les remettre en liberté, plus loin et tout. Salut tout le monde, on se retrouve pour un unboxing. Aujourd'hui, on va déballer des pièges à souris. Parce que c'est fun d'attraper des souris. Et voici où j'en suis dans ma vie. J'ai refait mon lit, j'ai changé les draps. Je me suis dit peut-être qu'elle kiffe en fait les draps propres. On ne sait jamais. C'est peut-être plus agréable pour son fessier. Alors du coup ça ressemble à ça. On dirait une box. Mais c'est pas pour du make-up. Non. Attendez, je mets ma main. Voilà. On est sur de l'acier trempé inoxydable. C'est pas mal. Un petit peu de plastique. Faut éviter qu'elle soit au chaud. Sinon ça va faire une souris sur plancha. C'est pas ouf. Même niveau goût, je ne qualifie pas que ça soit bon et digérable. Je suis en train de péter un câble. Oh merde. Mode d'emploi, porter des gants lors de la manipulation du piège et pour placer l'appât afin de ne pas éveiller la méfiance des rongeurs. Il y a tout mon ADN dessus. Après, j'ai envie de dire, les gars, elle a été tapée quand même. Pourquoi j'ai une en plus? Ça se trouve, il y en a 40 000. Bref, le rongeur a été tapé sa meilleure vie sur ma coiffeuse, dans mon lit. Il y a mon ADN partout en fait. Ça pue l'humain dans cette pièce-là. Donc, excusez-moi, ça l'a pas arrêté. Hein. Mais ouais, mais comment ça marche? Je suis débile ou quoi? En fait, là, elle peut pas passer quoi. Là, c'est beaucoup trop petit pour aller à l'intérieur. Ici. Ah. Voilà. J'ai enlevé le couvercle transparent à remettre bien sûr et là je dois activer le piège je pense. Je dois être débile, vraiment premier degré, je dois être vraiment débile parce que je comprends rien. Ok, j'ai compris. Bon alors par contre tant pis, ça pue l'humain. L'autre je vais au pire, je vais mettre des gants pour mettre le deuxième. Vu que j'en ai acheté 2 et on verra, mais moi j'y crois moyen le fait que ça sorte l'humain. Je pense pas que ça lui fasse très peur. Hein. Ok, les pièges sont posés. On en a un ici. Je l'ai gavé de fromage. En plus avec la chaleur, je pense que ça va bien sentir le fromage. C'est magnifique. Et le deuxième piège, je l'ai mis ici, à côté de mes rangements, parce que je pense que c'est ici qu'elle doit venir. C'est là où il y a c'est le plus mal fait en fait dans la chambre.
Il y a plein de trous au niveau du sol et tout, donc je pense que ça doit être de là-dedans qu'elles viennent, c'est pas possible. Je vois pas autre part sinon. Bon, y a plus qu'à faire sa petite soirée, à dormir, et on verra demain. Les caméras de surveillance Furbo sont activées. J'espère qu'elles vont fonctionner si une souris arrive. Après, c'est sûr, je n'ai pas un dispositif fait pour, mais flemme d'acheter une caméra et qu'elle tourne, je sais pas, à 8 heures et tout là. Flemme de ouf, les gars, donc je fais avec ce que je peux. Et on verra. Cette caméra est trop lourde. Allez, salut. Mardi 11 juillet. À votre avis, est-ce que je l'ai chopée cette souris ? Que dalle, elle s'est pas pointée. Peut-être qu'elle est allergique au lactose. Ça n'a pas fonctionné, je suis dégoûtée de ces pièges-là. Je suis dépitée, ça fait 3 nuits que je ne dors pas dans mon lit. J'en ai marre. La souris, les rongeurs, tout ce que vous voulez, ça ne vient pas. Et je ne sais plus quoi faire. Peut-être qu'au final, en faisant du rangement dans mon placard, j'ai rebouché le trou avec une valise ou des choses comme ça. Vu que j'avais tout enlevé avant, il se peut que ça soit ça en fait. Mardi soir, foutu pour foutu, je laisse les 2 caméras, je remets du fromage un peu partout, je mets du pain aussi, on sait jamais, peut-être qu'elle veut passer l'apéro, je ne sais quoi, elle fait sa tambouille, je mets tout et je referme la porte et on verra. Mercredi 12 juillet, la voix off on peut plus. Nous sommes mercredi 12 juillet, à l'heure où je tourne cette vidéo, et je n'ai toujours pas capturé cet individu, cet envahisseur, ce rongeur, cette souris, ce mulot, je ne sais guère ce que c'est. Je n'ai pas rêvé, ce sont bien des crottes que j'ai retrouvées dans ma chambre, mais cet individu ne s'est pas du tout manifesté. Il faut savoir que j'étais partie 7 jours, et moi ça me paraît pas long du tout, mais peut-être que pour la maison ça fait long, et le fait qu'il y ait personne, elles se sont, je sais pas, elles se sont dit let's go, on va aller se promener dans la baraque, et le fait d'être rentrée, vu que je travaille chez moi, il y a beaucoup d'agitation, j'ai mon chien, j'ai mes 2 chats, et bah ça les incite pas du tout à ressortir et aller se promener dans ma chambre. Et je suis de nouveau tranquille, on va dire. Je vais retenter de dormir dans ma chambre. Je suis pas la meuf la plus à l'aise au monde, clairement. Je vais quand même laisser, je pense, une caméra au cas où, mais l'idée qu'une souris aille dans mon lit alors que je suis dans mon lit, je bégaye tellement que croyez-moi que je suis pas à l'aise. C'est la fin de cette story time. Vous auriez peut-être aimé une fin, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin en fait. C'est to be continued. Ah, mon anglais de merde. Clairement, parce que je suis toujours au point mort. Je vous ferai des updates sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. D'ailleurs, on est bientôt 500 000. Y a pas 2000 personnes qui se sont pas abonnées à mon Insta qui veulent venir, s'il vous plaît? Venez, on est bien. Enfin bref. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tous ceux qui ont des maisons de campagne, enfin qui sont dans la même situation que moi, qui ont eu des invasions de souris, ou qui pensent avoir des souris chez eux, ou comment vous avez fait pour les capturer sans les tuer, parce que mon but n'est pas de tuer, je voulais juste la capturer pour après la relâcher. Je sais bien que ça ne résout pas le problème. Des souris, une peut en cacher 20, en gros, mais je voulais juste savoir, en fait, de mes yeux que je suis pas folle et qu'il y avait bien des crottes. Ce sont bien des crottes que j'ai relevées. Je voulais savoir, voilà. C'est la fin de cette story time. Du coup, bah je vais disposer, je vais faire ma petite vie. On se tient au jus sur Instagram, les gars. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec cette petite histoire. Vous apprenez rien du tout dans cette histoire, c'est juste vraiment du divertissement pur et dur. Je vous raconte ma vie. En attendant la prochaine vidéo qui sera pépite, ça je vous le dis, les gars. Elle va être trop bien. Je vous fais des bisous. Salut!